Et voilà, on a enlevé une couche. Moi, je prends juste des petits baby wipes, complètement bien simple pour les foufounes de bébé. Ça lave super bien, ça prend pas de temps. Fait que là, je vais vous faire quelque chose d'autre encore pour les enfants. Toujours, mais plus un petit peu plus élaboré. Je prends une petite éponge, comme ça. Mon doigt avait du maquillage, fait que je l'ai sali, mais une petite éponge que je pré-humecte un petit peu. Après ça, je vais me chercher du petit blanc. Oh, ça couvre. Je ne croyais pas que ça couvrirait autant. Tant mieux. Fait que j'y vais. Je me suis mis un miroir juste à côté parce que là, pas évident dans la caméra. Je vais y aller ici. Je vais vous parler en même temps, fait qu'il n'y aura pas trop de problème. Je pense pas. Juste un petit fond pour se dire qu'on est un petit peu plus élaboré que tantôt. Bon, c'est tout croche. Ça sera pas long. Je veux que ça soit un peu diaphane. Je veux pas que ça soit complètement couvert. Que je vais finir comme une petite coche ici parce que je m'en vais encore dans un animal. Donc, j'estompe un peu. Les cheveux sont fatigants. Tu vois un petit bandeau si vous en avez un. Bon. Petit fond que j'ai arrêté ici au niveau des joues. Là, je vais faire un petit renard. Quand même mignon. Qui est juste un demi-visage. Je lave mon pinceau. Alors, encore une fois, on va le petit nez noir. Que lui, je vais laisser juste comme ça, dans la ligne qui a peut-être un petit peu. Un petit peu. Mais je la continue pas, juste pour dire. Ensuite, on va prendre du orange, bien sûr. Je prends un autre pinceau. Voilà! Fait que là, avec le renard, on y va un petit coup comme ça, les retours. J'ai pris la petite pastille d'orange. J'ai mouillé mon pinceau. Flouc, flouc, flouc. J'ai mis quand même assez d'eau. Ma pastille, elle reste mouillée. Comme ça, je peux aller retremper dedans. Là, je fais vraiment un effet de poil. Tout le long de ma joue. Excusez, je parle pas beaucoup. Donc là, on voit un peu l'effet de poil.
très légère avec mon pinceau, tu sais, je suis vraiment comme... Je flatte à peine pour faire un effet de petits pois. Je prends mon pinceau qui est comme en largeur comme ça, je le mets sur le side pour faire vraiment des petites lignes fines. Sans être extra appliqué non plus. Je laisse aller ça en va-et-vient. Là, on peut cet effet dégradé un peu. Et pour venir chercher vraiment à partir du dessus du nez en ligne droite vers la ligne droite. On suit la ligne, l'os du nez et du sourcil, ça se fait naturellement. On monte comme ça, dans le fond, là, ça fait vraiment la ligne naturelle qu'on suit le nez jusqu'au sourcil. Ensuite de ça, floc, floc, floc. Donc là, on commence à avoir quelque chose. Là, je vais avoir une belle oreille ici, donc je vais me faire juste... Quand on met de la couleur et on veut du noir aussi, il vaut mieux commencer par la couleur, attendre que ça sèche un peu, après ça aller appliquer le noir, parce qu'on fait l'effet inverse, des fois le noir va venir se mêler, ça va venir comme juste un gros mess, un gros, je sais pas en anglais, un gros dégât. Fait que là, je regarde dans l'optique que je vais me faire des belles oreilles ici, comme ça. Bon. Je change de pinceau à chaque couleur. C'est sûr que j'en ai beaucoup. Parce qu'il faut bien les laver, surtout le noir. Le noir, tantôt j'ai essayé de le prendre pour mon orange en le lavant avec de l'eau ou la serviette. Puis ça a vraiment juste fait ma pincée d'orange est venue toute noire. Fait que j'ai carrément changé de pinceau. Fait que j'ai mon pinceau d'orange, mon pinceau de noir que je vais garder pour tous mes maquillages, le noir. Fait que, je me gratte, nounoun. Fait que voilà, à cette heure que le orange est fait, on va accentuer les détails avec le noir. Comme là, je me fais une belle bordure pour bien délimiter l'oreille. C'est bien ça, les oreilles, si vous avez le costume qui va avec les oreilles, on les oublie. C'est que moi, j'ai pas de costume, fait que on y va avec les moyens du bord. Encore là, avec mon crayon blanc, je vais aller accentuer les poils blancs au travers. Ça donne un effet de profondeur, dans le fond. Si on met plusieurs couches de différentes couleurs. Puis ce qui donne la profondeur, la texture, ce qui donne un effet 3D, mettons, quand je vais vous montrer plus tard, c'est bien sûr les ombres et les lumières. Fait qu'on y va avec les foncés, les pâles. Je vais ajouter quelques petits poils au travers ici, juste pour le voir. Et on monte au niveau du front. Ce qui est le fun avec le crayon après, c'est qu'on peut vraiment les faire des petits détails là. Ça a ressorti le noir, j'ai mis une petite ligne de blanc chaque côté, juste pour le faire ressortir. Et là, j'avais mis trop de blanc à la base. Je savais pas où j'allais arrêter, donc juste un petit coin de lingette avec mon doigt. Je vais aller essuyer ce que je trouve qui est trop.
ça. Comme ça. On a là un beau petit renard, super facile. Si votre enfant n'est pas fatigué par l'approche des yeux, on peut vraiment aller jouer avec ça. Ça va vraiment accentuer au niveau de l'œil. Vous voyez? Ça fait quand même une belle différence. Encore là, j'ai pris mon eau paupière mélangé avec de l'eau. Tant que ça sèche un brin. Puis on va juste... Puis le rebrousse-poil comme vous voulez. On va dessiner d'autres poils. On peut jouer comme ça vraiment. Ah là j'ai 37, hein. Moi j'ai pas une belle petite peau ferme comme vos enfants, fait que ça va aller beaucoup mieux que moi. Fait que comme ça, je ferai pas les deux yeux. Ça peut faire un beau petit renard orange. On peut rajouter des moustaches, on peut rajouter la face complète si vous le souhaitez. Moi j'aime bien le petit renard juste demi-visage comme ça, vu que ça a quand même une petite face cute, un renard. Donc voilà, petit deuxième de fait. Fait que je me démaquille, puis je vous reviens.